Les secrets de l'entreprise, est-ce que c'est toi qui l'as divulgué? Non. Je te demande une dernière fois. Est-ce que c'est toi? Ce n'est pas moi. Xiao Chen, avoue maintenant. Si tu avoues, maman arrêtera de te frapper. Grande sœur, arrête de défendre maman. Avant son retour à la maison, Jiang Chen vivait dans les bas-fonds et a développé de mauvaises habitudes. Voler et mentir étaient une monnaie courante. Les objets disparus chez nous, c'est sûrement toi qui les as pris. Seconde sœur a raison. Maman, il faut que cette fois, vous le punissiez sévèrement. Un vol passait encore, mais cette fois, il a carrément divulgué des documents confidentiels. Sans lui, notre projet stratégique ne serait jamais tombé entre les mains d'un concurrent. Jiang Chen, tu aurais dû rester dans les bas-fonds. Pourquoi revenir ici? Ne m'en veux pas. Dernière chance pour avouer. Est-ce toi? Ma réponse finale. Ce n'est pas moi. Toi, Xiao Chen, que fais-tu? Tu te rebelles, Jiang Chen. Lâche ça immédiatement. Vertu. Où? La ferme. Jiang Chen, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que... Je n'ai rien volé. Maman, me crois-tu? Jiang Chen, Comment oses-tu parler ainsi? Tu ne réalises pas que ta vie ici vient de la pitié de maman qui t'a recueilli. Quel ingrat! Même Xiaobei a pu dévouer. Xiao Chen demande pardon. Pardon? Depuis mon arrivée ici, je n'ai cessé de m'excuser. Combien de fois encore? Mais aujourd'hui, plus besoin de vos excuses. Jiang Chen, qu'est-ce que tu manigances? Xiao Chen, arrête-le! Ne bougez pas. Je fais simplement ce que je n'ai jamais osé faire. Jiang Chen, tu oses t'en prendre à ta mère? À ma mère? Mais as-tu jamais été une véritable mère? Xiao Chen, que sous-entends-tu? Fils ingrat! Pose ce couteau! Zoyakin, à partir d'aujourd'hui, Jiang Chen rompt tout lien avec toi. Plus rien ne nous unit. Dès aujourd'hui, vous tous n'êtes plus. Nous n'aurons plus aucun lien. Arrête-toi! Jiang Chen, si tu franchis cette porte aujourd'hui, à partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. Frère, écoute-moi. Maman, ne vous énervez pas. Frère reviendra dans quelques jours. Revenir? S'il a osé dire ça, comment osera-t-il revenir? Maman, vous exagérez. On n'aurait jamais dû le ramener ici. On aurait dû le laisser se débrouiller seul. Tous ces problèmes n'existeraient pas. Jiang Chen, je pensais que ça prendrait plus de temps pour te chasser. Mais tu as été si stupide. Monsieur Zhou vient de recevoir des nouvelles. Le nouveau produit de l'entreprise a été développé avec succès. C'est réussi. Préparez la voiture. Direction l'entreprise. Maman. Et Xiao Chen? Taisez-vous. Ne prononcez plus le nom de Jiang Chen devant moi. Je n'ai pas de tel fils. Monsieur Zhou, ce casque de mémoire a été finalisé avec succès. Avec cet outil, les jeunes pourront accéder directement aux souvenirs parentaux. Ainsi, ils comprendront nos sacrifices. Sans aucun doute, ce casque deviendra une innovation scientifique révolutionnaire. Bien. Comment l'utiliser? Un échantillon d'ADN d'un parent direct suffit pour extraire les souvenirs. Pendant l'extraction, le système s'ajuste automatiquement, selon les émotions. Bien. Activez l'appareil. Je vais l'expérimenter moi-même, personnellement. Monsieur Zhou, c'est impossible. Jiang Chen,
Tu prétends toujours être victime d'une injustice. Après l'extraction, je verrai bien si tu dis vrai. Ce produit est le fleuron du groupe Jiang. Mon expérience personnelle maximisera son impact marketing. Typique de Monsieur Zhu. Prélève le sang ici. Commençons l'expérience. Serait-ce des souvenirs de Jiang Shen? Je me souviens, c'était son premier jour de retour ici. Xiao Chen, bienvenue à la maison. Désormais, nous sommes ta famille. Je suis ta grande sœur. Voici ta deuxième sœur, Xue Yao. Et ta troisième sœur, Wan Qing. Enfin, notre petit frère, Jiang Bei. Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, petit frère Jiang Bei. Bonjour à tous. Ne m'appelle pas deuxième sœur. Je n'ai pas de frère comme toi. Regarde tes vêtements. Quelle tenue! C'est dégoûtant. Éloigne-toi de moi à l'avenir. Et n'imagine pas qu'en t'adoptant, maman te considère comme l'héritier des Jiang. Sache que nous n'avons qu'un frère, Jiang Bei. Comment pouvez-vous parler ainsi à Shen? C'est aussi votre frère. Grande sœur, ne vous énervez pas. Deuxième et troisième sœur veulent juste mon bien. Grand frère, tu ne leur en veux pas, n'est-ce pas? Assez. Pas le temps de discuter. Je dois emmener Xiao Bei en sortie. Je pars, grande sœur. Au revoir. Petite Chen, Wan Qing et Xue Yao protègent tout Jiang Bei. Ne le prends pas mal. Ça va. J'ai tout gâté, Wan Qing et Xue Yao. Après 15 ans de séparation, c'est normal qu'ils soient froids. Petit Chen, maman t'a préparé la plus grande chambre. Repose-toi maintenant. J'ai des affaires à régler. Je dois y aller. D'accord, grande sœur. Dès ton retour, j'ai voulu te donner la meilleure chambre. Pour compenser tes années perdues. Je n'imaginais pas que tu serais si ingrat. Jiang Chen, viens ici. Tante Wang. Troisième sœur a raison. Tu sens la misère. Éloigne-toi. Désolé, Tante Wang. Jiang Chen, souviens-toi bien. Dans cette maison, respecte le jeune maître Jiang Bei. Ne t'avise pas d'abuser parce que tu es le fils biologique. Agis avec déférence. J'ai compris, Tante Wang. Suivez-moi. Pourquoi Tante Wang traite-t-elle ainsi Chen? Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi! C'est ta chambre maintenant. Que fais-tu planter là? Tu n'entends pas? Tante Wang. Grande sœur a promis la plus grande chambre. La plus grande chambre? Madame n'a dit que pour ne pas contrarier, grande sœur, ne te fais pas d'illusions. Crois-tu vraiment qu'on priverait Jiang Bei pour toi? Connais-tu ta vraie place? Pour être clair, Madame a bien voulu te reprendre. C'est une grâce immense pour toi. Et Jiang Shen, n'imagine pas te plaindre à Mademoiselle. Pour être franc, c'est les ordres de Madame. Quoi? C'est moi qui ai ordonné ça? Quand est-ce que j'ai donné cet ordre? Que se passe-t-il vraiment ici? Je comprends maintenant. Tant mieux si tu comprends. En fait, maman a bien fait de faire ça. Vu que je viens juste de rentrer, demander à mon frère de me céder sa chambre serait déplacé. D'ailleurs, maman adore mon frère. En vérité, la remise n'est pas si mal. C'est bien mieux que là où je vivais, avant. Tant que je peux vivre avec maman et les autres, ça me suffit. Xiao Chen vivait donc dans un endroit pareil? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Est-ce que ce que dit Xiao Chen serait vrai? Jiang Chen, le jeune maître Jiang Bei vous demande en bas. Dépêchez-vous. Ne faites pas attendre le jeune maître.
Allez-y. Jeune maître Jiangbei, la personne est là? Petit frère Xiaobei, que me veux-tu? Rien de spécial. Je voulais juste savoir comment tu trouves la chambre. Elle te plaît? Oui, c'est bien mieux que là où je vivais avant. Tant mieux si ça te plaît. Frère, je t'ai préparé un cadeau. Ce souvenir serait-il? Merci, petit frère Xiaobei. Frère, qu'est-ce que tu fais? C'est maman qui m'a spécialement demandé de te le donner, ce jade impérial. 3. Jiang Shen, qu'est-ce que tu fabriques? Tu réalises la valeur de ce jade impérial. Non, c'est Xiaobei qui... Frère, c'est le jade préféré de maman. Elle voulait tant te l'offrir. Même si tu me détestes, tu n'avais pas à le briser. Maman en sera anéantie. Xiaobei a pourtant dit que ce jade impérial avait été cassé par Xiao Chen. Pourquoi? C'est Xiaobei qui l'a brisé sous les yeux de Xiao Chen. Jiang Chen, maman t'offre un cadeau de bon cœur. Et non seulement tu es ingrat, mais tu calomnies Xiaobei. 3e sœur, je te jure. Petit frère Xiaobei, pourquoi me piéger? Encore ces mensonges, alors qu'on t'a pris sur le fait. Demande pardon à Xiaobei, ou je ferai en sorte que maman te bannisse de la famille. Qu'est-ce que tu regardes? Vas-tu t'excuser ou non? 3e sœur, moi? Tu quoi? Je te demande si cet objet a été cassé par toi. Qui t'a donné le droit de maltraiter Petit Nord ici? Excuse-toi. Désolé, c'était un accident. Pardon. Pardon, Petit Nord. Puisque tu t'es excusé, retourne dans ta chambre. Ne pollue plus mon champ de vision. Compris. Petite chaîne! Maman a veillé tard récemment. Cette soupe aux jujubes et champignons noirs lui redonnera des forces. Comment ça se fait? C'est Petit Chen qui préparait mes soupes. Je croyais pourtant que c'était Jiangbei. Jiang Shen, tu crois qu'avec un bol de soupe, maman t'aimera? Peu importe que maman m'aime ou non. Je veux juste remplir mon rôle de fils comme il se doit. Et puis... ne crains pas que je te dispute l'héritage. Je veux juste rester avec maman. Inutile de comploter pour me calomnier. Te calomnier? Tu n'aurais pas dû revenir. Si tu étais resté absent, rien ne serait arrivé. Comment oses-tu me défier comme ça? Jiangbei, je répète, la fortune des Yang ne m'intéresse pas. Je veux juste veiller sur maman et mes sœurs. Et si ma présence te dérange, je peux rester hors de ta vue. Tu ne parles que de maman. Sous-entendu que je ne m'occupe pas d'elle, que je la néglige. Ce n'est pas ce que je dis. Si c'est ton interprétation, libre à toi. Toi? Que fais-tu? Petit chêne, ça va? Vite la trousse de premier secours. Que s'est-il passé? Xiaobei. Toi, ça va? Comment tu t'es blessé? Ça fait mal? Xiao Shen, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu maman veiller tard récemment. Je voulais lui préparer une soupe. Mais finalement, frère m'a vu et m'a viré. Je me suis énervé. On s'est disputé. Et là, il a renversé le bol. Jiang Shen, tu as du culot. Xiaobei, ta brûlure est grave. Je t'emmène à l'hôpital. Jiang Shen, qu'est-ce que tu fabriques? Maman, pas moi. C'est moi qui ai fait la soupe. J'allais te l'apporter quand tout est arrivé. Depuis quand tu sais cuisiner? La deuxième sœur a raison. Tu es juste jaloux que maman préfère Jiangbei. Alors tu t'appropriais la soupe de Xiaobei. Ce n'est pas vrai, j'ai vu de mes yeux. Xiao Shen cuisiner. Pourquoi vous le niez?
Maman, ça fait si mal. Wanru, emmène-le vite à l'hôpital. Maman, maman, Ta main, tu veux me faire croire que tu es plus blessé que lui? À genoux. Tends ta main. Non. Arrêtez. Xiao Shen n'a rien fait. Il est innocent. Dites à tante Wang, 3 jours sans nourriture. Zhan Shen aujourd'hui, c'est ta punition. Si tu maltraites encore Xiao Bei, tu n'es plus mon fils. désolé, maman. Je reconnais mes torts. Zhan Shen. Arrête ton cinéma. Maman t'a juste donné quelques coups. Tu fais une montagne. Pour si peu, les blessures de Xiao Bei sont bien pires, Zhan Shen. Inutile de jouer la comédie. Et j'espère que tu arrêteras tes mauvaises manières. Ça ne fait que nous donner encore plus la nausée. Assez de bavardage. Dépêchez-vous à l'hôpital. Dites au médecin, quoi qu'il en coûte. Guérissez mon fils. Entendu. Maman? J'ai si mal. Pourquoi tu ne me crois pas? Xiao Shen. Tout est de ma faute. Je te demande pardon. L'aîné dit que les hôpitaux n'ont pas de bons remèdes. Cette trousse contient 24 types de médicaments. Il y en aura forcément un qui convient à Xiao Bei. Dépêchons-nous de les apporter. Vite, partons. Allez, partons. Deuxième sœur. Je l'avais dit. Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai pas de frère comme toi. Sœur. Pourrais-tu aussi me donner un médicament? J'ai si mal. Tu mérites des brûlures. Et puis, ne fais pas le pitoyable devant nous. Ces médicaments sont pour Xiao Bei. Comment oses-tu en demander? L'affaire de Xiao Bei n'est pas réglée. Même si tu es brûlé, ça ne change rien. Pas de médicaments. Écoute, ce qui s'est passé te servira de leçon. Partons. Xue Yao Zhang, Wang Qing Zhan, arrêtez-vous. Donnez le médicament à Xiao Shen. Xiao Shen. C'est périmé. Mais ça peut servir. Périmé. Pardon. Xiao Shen. Je t'ai trahi. Grand-mère. Tu disais que trouver ma famille me rendrait heureux? Mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Personne. Ni ma mère. Ni mes sœurs, elles. Ne me croient pas. Xiao Shen. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai fait du mal. Xiao Shen. Xiao Shen. Mon enfant. Je n'ai jamais vu ma famille. Mais je souhaite qu'ils soient en sécurité. Heureux chaque jour. Sans souffrance. Maman? J'ai travaillé dur. Pour ce cadeau. J'espère qu'il te plaira. Quand on se verra. Maman? C'est un collier pour toi. J'ai compris.
Xiao Shen. Pardon. Maman n'aurait pas dû dire ça. Je t'ai blessé au plus profond de l'âme. Xiao Shen. Maman connaît la vérité maintenant. Ne t'inquiète pas. Je vais te dédommager au centuple. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est quand exactement? La blessure à sa main date d'aujourd'hui. Pourquoi à chaque problème familial, personne ne me croit jamais? Jeanne Shen. Jeanne Shen. Tu es pathétique. Tu crois qu'elle te considère comme famille? En réalité, tu n'es rien pour elle. Mon Dieu. Pourquoi nous avoir fait nous rencontrer? Pourquoi? Xiao Shen. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai trahi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est lui. Les gars, démolissez-le. Arrêtez. Cessez immédiatement. Écoute bien. Si tu oses encore approcher la famille Jiang, le jeune maître Jiang Bei t'éradiquera sans pitié. Et sache que c'est juste un avertissement. On y va. Jeanne Berry. Comment oses-tu traiter Xiao Shen ainsi? Jeanne Berry. Je te ferai payer pour ça. Xiao Shen. C'est moi qui t'ai abandonné. Si tu me détestes tant, pourquoi m'avoir ramené? Pardon. Xiao Shen. Xiao Shen. Pourquoi? Tout est de ma faute. Je te demande pardon. Surcharge émotionnelle de l'hôte. Dépassement du seuil de sécurité. Procéder à l'extraction d'urgence. Xiao Shen. Maman, ça va? Pourquoi pleurez-vous? Monsieur Zhou, tout va bien? Je vais bien. Que fais-tu ici? Maman. Je m'inquiète pour Jeanne Shen, il vous perturbe. Alors je me disais que je devais vous tenir compagnie. Ne parle pas de ton frère comme ça. Xiao Shen. Où est Xiao Shen? Maman. Jeanne Shen n'a-t-il pas rompu avec vous? Pourquoi le cherchez-vous maintenant? Il est déjà parti. Rompre les liens. Non. Je dois ramener Xiao Shen. Maman. Jeanne Shen n'est-il pas mieux parti? Pourquoi le ramener? Ferme-la. Qu'est-ce qui vous arrive? Viens avec moi. Chercher Xiao Shen. Maman. Xiao Shen. Je sais tout maintenant. Je viens te chercher. Attends-moi. Ce n'est pas mon grand frère adoré? Pourquoi tous ces blessures? Qui t'a frappé? Dis-moi, je vais leur donner une leçon. Jeanne Berry. Je suis déjà dans cet état. Que veux-tu de plus? Que veux-tu? Je vais être franc. Tant que tu es dans cette ville, je ne dors pas tranquille. Je te donne une chance. Quitte l'école volontairement. Et je te laisse tranquille. Quitter l'école. Jeanne Berry. Tu n'épargnes personne. Et alors? Tant que tu es ici, je dors mal. Et si je refuse? Bien. Apparemment la dernière fois ne t'a pas suffi. Vous autres? Faites bien comprendre à mon frère ce qui arrive. Oui. Si ma mémoire est bonne, Xiao Shen habitait ici, non? Maman, cet endroit est si sale. Zhang Xueyao. Fais attention à ton ton. C'est ici que ton propre frère a vécu pendant des années. Maman. Désolée. C'est la faute de ce maudit Jeanne Shen. Écoutez bien. Quand vous le verrez, frappez-le fort. En cas de problème, le jeune maître Jiang Bei assumera. Quand vous verrez le jeune maître, soyez vigilant.
Oui, cher. Voyons voir. Qui ose défier le jeune maître Jiang Bei? Allons-y. Jeanne Bei. Que se passe-t-il? Par ici. Xiao Shen. Attaquez. Arrêtez tout. Maman. Deuxième sœur. Que faites-vous à mon fils? Qu'est-ce que c'est? Patron Zhou, Dégagez. Jeanne Shen, laisse-moi voir. Tu es blessé? Que fais-tu ici? Jeanne Shen. Maman. Jeanne Shen. Comment parles-tu à ta mère? Maman, j'ai déjà rompu avec la famille Zhang. Maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Jeanne Shen. C'est maman. Maman. Si frère le dit. Inutile d'insister. On a mis tant d'efforts à chasser Jeanne Shen de la famille. Il ne doit pas revenir. Oui, maman. N'a-t-il pas déjà rompu avec nous? Taisez-vous tous les deux. Maman. Jeanne Bei. Que fais-tu ici? Maman. Je m'inquiétais pour frère. Alors je suis venu voir. Mais dès mon arrivée, frère les a appelés. Pour me donner une leçon. exact. Jiang Bei. Je viens te remettre à ta place. Maman. Tu vois bien, Jeanne Shen n'est qu'un ingrat, plein de mauvaises manières. Maintenant, il ose s'en prendre à Bei. Maman. Je ne savais pas. Frère me détestait à ce point. Dis-moi. C'est Jeanne Shen qui t'a envoyé punir Bei. C'est vrai. Jiang Shen est mon frère. Bei a blessé mon frère. Je le corrige, un problème? Qui t'a donné ce culot de calomnier mon fils? Monsieur Zhou, Maman. Que fais-tu? Jeanne Bei. Tu prétends qu'ils sont venus sur l'ordre de Shen. C'est maman. Je m'inquiétais tant pour frère, que je suis venu le voir. Dès mon entrée. Frère m'a fait piéger. Jeanne Bei. À ce stade, tu oses encore mentir. Tu affirmes qu'ils sont venus sur l'ordre de Jeanne Shen. Pourtant j'ai entendu dehors qu'ils disaient être venus sur ton ordre. Non maman, vous avez mal entendu. Maman. Comment Bei pourrait-il mentir? C'est Jeanne Shen qui a tout orchestré. Jeanne Xue Yao. Taisez-vous. À toujours prendre. N'oublie pas, Jeanne Shen est ton vrai frère. Je n'ai pas de tel frère. Vous, assez. Ne jouez plus, la mère attentionnée. Allez vous disputer ailleurs. Maintenant, quittez ma maison. Jeanne Shen. Tu parles à maman sur ce ton? Jeanne Shen. C'est ma faute. Reviens avec moi. Je me rattraperai. Madame Zhou. Auriez-vous oublié que j'ai rompu tout lien avec les Zhang? Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Quant à rentrer, ce lieu était-il vraiment mon foyer? M'avez-vous jamais considéré comme famille? Jeanne Shen. Pardon. Tout est ma faute. Reviens à la maison. Je ferai tout ce que tu voudras. Maman? Quel droit as-tu de m'appeler maman? Jeanne Shen. Maman est venue te chercher. Et tu continues à faire des scènes. Frère, c'est ma faute. Si je n'étais pas là, vous ne seriez pas dans cet état. Xiao Bei. Ce n'est pas ta faute. C'est Jeanne Shen qui est immature. Taisez-vous tous les deux. Jiang Shen, puisque c'est une affaire familiale. Je m'en lave les mains. Les gars, on y va. Partez. Après avoir insulté mon fils? Vous croyez pouvoir partir? Garde. Monsieur Zhou, que signifie cela? Emmenez-les au poste. S'ils ne coopèrent pas, inculpez-les. Pour outrage. Monsieur Zhou, je vous jure, je n'y suis pour rien, je suis venu vérifier la sécurité de Jiang Shen. Monsieur Zhou, nous n'avons rien fait. Ayez pitié. Que attendez-vous? Sortez-les immédiatement. Monsieur Zhou, pitié, laissez-nous partir. Grâce, Monsieur Zhou. Xiao Shen. Sois tranquille. Qu'ils osent te défier. Je ne laisserai pas cela impuni. Reviens à la maison avec moi. Madame Zhou. Nous avons rompu tout lien. Veuillez quitter ma maison maintenant. Jeanne Shen. Comment oses-tu parler ainsi à maman? Jeanne Xue Yao, taisez-vous. Maman. Jeanne Shen a clairement dit. Pourquoi le ramener? Jeanne Shen. Ne te fâche pas. Si tu ne veux plus me voir, je partirai. Maman. Maman.
Zhang Shen. Sois raisonnable. Si tu as quitté la famille, ne reviens jamais. La maison n'a jamais été ma maison. Je me demande comment va Xiao Shen. Grande sœur. Il a rompu avec nous. Pourquoi t'en soucier? Petite sœur. Xiao Shen reste notre frère. Grande sœur. Notre seul frère. Et Xiao Bei. Xiao Shen n'est pas des nôtres. Maman. Maman. Deuxième sœur, vous êtes de retour. Que s'est-il passé, maman? Maman est allée voir Zhang Shen et son trésor. Il a même grondé Xiao Bei pour ce trésor. Zhang Xueyao, silence. Zhang Shen est ton frère. S'il est humain. Que es-tu toi? Maman, je ne voulais pas. Maman. Comment peux-tu parler ainsi depuis son retour? Notre famille ne connaît plus la paix. D'ailleurs, c'est lui qui a choisi de nous rejeter. En quoi est-ce que ça nous concerne? Toi, maman. Calme-toi. Petite sœur, tais-toi un peu. Maman, tu t'inquiètes trop pour frère. Frère a peut-être un petit caractère. Ça ira mieux avec le temps. Zhang Bei, dis-moi la vérité. Ces voyous. C'est toi qui les as appelés? Maman. Je m'inquiétais juste pour frère. Et le bac approche. Je suis allé voir comment il allait. Ça suffit. Tu oses encore me mentir? Tu crois vraiment que je ne sais rien? Maman, je ne mens pas. Est-ce que frère t'a dit quelque chose? C'est un menteur. Ne le crois pas. Maman, Xiao Bei t'a tout expliqué. Pourquoi tu ne le crois pas? Oui, maman. Tu ne peux pas favoriser Zhang Shen comme ça. Tu suspectes Xiao Bei à ce point? Est-ce que tu fais tant confiance à Zhang Shen? Maman. Maman, pourquoi? Zhang Xueyao, ce que je viens de dire, tu l'as déjà oublié? Zhang Shen est ton frère de sang. Si tu continues de le critiquer, sors de la famille Zhang. Merde, qu'est-ce qui se passe? Maman a frappé deuxième sœur, à cause de Zhang Shen. Maman. Deuxième sœur voulait protéger Xiao Bei. Elle a réagi trop vite. Ne vous énervez pas. Excuse-toi vite auprès de maman. Maman, ne sois pas fâchée contre elle. J'ai rien dit de mal. Pourquoi je m'excuserais? Tu ne reconnais toujours pas tes torts? Maman, c'est ma faute. J'aurais pas dû aller voir frère. Ne sois plus fâché contre frère. Maman. S'il veut s'agenouiller, laissez-le. Maman, comment peux-tu laisser Xiao Bei s'agenouiller pour Zhang Shen? La ferme. Puisque tu reconnais tes torts. Alors reste là à réfléchir. Si quelqu'un ose l'aider à se relever, il s'agenouillera. Avec lui. Maman. Ne m'appelle plus maman. Je ne suis pas ta mère. Xiao Shen, j'ai trop de choses à me reprocher envers toi. Sois sûr que je vais faire payer ceux qui t'ont fait du mal. 100 fois plus. Aujourd'hui n'est qu'un début. Xiao Shen. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Madame, préparez-moi quelques cadeaux. Ainsi que la dernière version de la voiture de sport exclusive. Entendu, Madame Zhou. Après l'examen national, Xiao Shen sera majeur. J'espère qu'il appréciera en le découvrant demain. Xiao Shen. Je vais vraiment me rattraper avec toi. Allô? Zhang Shen. Ces derniers jours, pourquoi êtes-vous absent? Un problème? Tout va bien, monsieur Zhang. Je reviens demain au lycée. L'examen approche.
Avec vos excellents résultats, toutes les universités vous sont ouvertes. Ne vous mettez pas trop la pression. Si vous avez besoin, parlez-moi sans hésiter. Je comprends, monsieur Zhang. Je ne suis pas fait pour rester dans cette ville. Cette ville ne compte personne qui mérite que je reste. Entrez. Zhang Shen est là, entrez. Que vous arrive-t-il? On vous harcèle? Tout va bien, monsieur Zhang. Je viens vous parler d'une importante décision. De quoi s'agit-il? Je veux quitter le lycée. Quoi? Abandonner les études, arrêter l'école. Vous mesurez ces mots? Ne vous énervez pas. J'ai mes projets. Quel projet? L'examen est dans quelques jours. Arrêtez maintenant. C'est ruineux pour votre avenir. Vous jouez avec votre propre vie. Vous réalisez. Monsieur Zhang, ma décision est prise. De plus, je n'ai pas de quoi payer. Les frais sont modestes. Au pire, je peux vous aider si nécessaire. Inutile, professeur. Vos parents sont au courant. De votre décision? Je n'ai pas de famille. Vous n'avez pas changé. Têtu depuis l'enfance. Quand vous prenez une décision, rien ne vous fait plier. Pour l'argent, ne vous en faites pas. Le lycée propose une bourse d'études à l'étranger. C'est une chance unique. Ne refusez pas trop vite. C'est la seule place disponible. C'est grâce à vos résultats qu'on vous la réserve. Mais si vous abandonnez, vous perdrez définitivement cette opportunité. Je vais y réfléchir. Très bien. Reposez-vous d'abord quelques jours. D'accord. Xiao Bei passe l'examen bientôt. Prépare-toi sérieusement. Ne t'inquiète pas, je vais tout donner. Avec son niveau, Xiao Bei entrera sûrement dans une grande université. Les résultats de Xiao Bei sont excellents, il est parmi les meilleurs. Il se fait tard. Grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, rentrez vite. C'est ma voiture de sport préférée, en édition limitée. Pourquoi est-elle garée ici? Évident, maman l'a sûrement acheté. Pour toi, oui Xiao Bei, tu seras majeur après le bac. C'est sûrement le cadeau de majorité de maman. Xiao Bei, remercie bien maman. Plus tard. Ne t'inquiète pas, grande sœur. C'est une édition limitée. Très rare même pour les riches. Oui, Jianbei a de la chance. Même s'il est adopté, sa mère et ses sœurs l'adorent. Elle l'accompagne même à l'école. Quelle chance, je veux une telle famille. Maman, je savais que tu m'aimais le plus. Merci pour la voiture. Qui a dit que cette voiture était pour toi? Maman, elle n'est pas pour Xiao Bei? Que voulez-vous dire? Elle n'est pas pour Xiao Bei? Alors pour qui? Oui maman. Elle n'est pas pour lui? Pour qui alors? Maman, je sais que tu es en colère à cause de frère. C'est ma faute. Je m'excuserai quand je le verrai. Maman, Xiao Bei s'est excusé. Pardonnez-le. Oui, pardonnez-le. Maman, ce doit être un malentendu. Pardonner? Après ce qu'il a fait? Impossible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout caché. Elle aurait découvert quelque chose, c'est impossible. Maman, c'est un malentendu. Je n'ai rien fait. Vraiment maman, Xiao Bei n'a rien fait. Pourquoi l'accuser? Ne t'en fais pas, maman est juste en colère. Ça passera. Maman, pourquoi dire ça? Expliquez-vous. Professeur Zhang. Inutile de m'accompagner. Je peux sortir seul. Zhang Shen. Je connais ton caractère, mais j'espère que tu ne quitteras pas l'école. Abandonner les études? Je me souviens de vous. Vous êtes la mère de Zhang Shen. Professeur Zhang, je suis sa mère. Tu veux abandonner? Pourquoi ne rien dire? Madame Zhu, nous n'avons plus de lien, ne dites pas ma mère. Désolé, mon fils, c'est ma faute. Je répète, tu n'es pas ma mère. Indigne de ce titre, je quitterai l'école si je veux. Zhang Shen n'a jamais eu de mère, et n'en a pas besoin. Maman, ça va? Frère, pourquoi être si dur, même hors de la famille? Elle reste notre mère. Maman,
Quand je n'avais pas d'argent, où étiez-vous? Quand je crevais de faim, où étiez-vous? À l'école, on me traitait de sans famille. Où étiez-vous tous? Depuis mon arrivée chez les Zhang, y a-t-il jamais eu une place pour moi à table? M'avez-vous seulement considéré comme un des vôtres? C'est impossible. Comment a-t-on pu en arriver là? Wanru, expliquez-moi ça. Xiao Shen n'aurait pas à manger à l'école? Je t'avais pourtant dit de lui donner 100 000 yuan par mois. Maman, j'avais chargé Zhang Xueyao, deuxième sœur, de s'en occuper. Qu'a-t-elle fait? Lui donner de l'argent? Avec ses mauvaises notes, ça n'aurait servi à rien. J'ai donné les 100 000 yuan à Xiao Bei pour ses cours extrascolaires. N'est-ce pas plus utile? Maman, elle a raison. Donner cet argent à un bon à rien, c'est du gaspillage. Vous tous? Le saviez-vous? Xiao Shen est le premier. Depuis 3 ans, c'est notre meilleur élément. Celui que vous décrivez comme un cancre paresseux et irresponsable doit être Zhang Bei. Silence gêné. C'est faux. Professeur, votre partialité. Pour Xiao Shen vous aveugle. Soyez objectif. Partialité? Toute l'école peut témoigner de son excellence académique. Où est la partialité? Il vient d'annoncer son départ, faute de moyens. Regardez-vous, habit luxueux, mais avarice. Envers votre propre fils, pas étonnant qu'il veuille rompre avec vous. Bruit de porte claquée. Abandonner l'école, pas de frais scolaires? Xiao Shen dans cet état? Comment est-ce possible? Sanglots étouffés. Xiao Shen. Désolé, tout est de ma faute. Xiao Shen, pardonne-moi, d'accord? Frère ne quitterait pas l'école par manque d'argent. C'est un malentendu. Maman, c'est vrai. C'est sûrement Zhang Shen qui a menti exprès pour attirer ton attention. Zhang Shen, tu mens à maman. Avec ton professeur, pour nous provoquer. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Vous, monsieur Zhang. Ne vous énervez pas. J'ai réfléchi à votre proposition. J'ai pris ma décision. J'accepte. Pourriez-vous soumettre mon dossier maintenant? C'est une excellente nouvelle. Tu gères cette situation? Je maîtrise. Xiao Shen. Sans monsieur Zhang ici, je n'aurais même pas discuté avec vous. Rentre à la maison, et je te compenserai comme il faut. Je le promets. Regarde ton cadeau de majorité. Étage M. Liu a préparé tes plats préférés, spécialement pour toi. Zhang Shen, que fais-tu? Maman s'excuse. Pourquoi cette comédie? Assez de scandales. Je sais que c'est à cause de Xiao Bei que tu agis ainsi, mais maman l'a élevé pendant 18 ans. Même si tu es notre frère, ton comportement est inacceptable. Excuse-toi maintenant. Inacceptable? Quand Zhang Bei a cassé le pendentif et m'a accusé, vous avez fermé les yeux. Quand je me suis brûlé et demandé de la pommade, vous m'avez ignoré. Et maintenant, vous pleurez? C'est trop tard. Xiao Shen, pardon. Tout est ma faute, je suis désolé. Il doit y avoir un malentendu. Malentendu? C'est trop tard, pour explication. Nous ne sommes plus famille. Tu n'es pas ma mère, ni mes sœurs, plus aucun lien. Ne me cherchez plus. Xiao Shen. Maman, ça va? C'est la faute de Zhang Shen. Sinon, maman ne pleurerait pas. Chaque rencontre avec lui tourne au drame. Taisez-vous. Je te raccompagne. Maman, Xiao Bei, concentre-toi sur tes études. Je parlerai à maman de votre conflit. D'accord. On y va. Zhang Shen. C'est ta faute. Tu paieras pour ça. Maman. Ce Zhang Shen, quelle ingratitude. Dans votre état, il ne vient même pas vous voir. Deuxième sœur a raison. Si j'avais su, nous n'aurions jamais dû ramener Zhang Shen. À ce stade, vous osez encore calomnier Xiao Shen? Sortez. Tout le monde dehors. Petite sœur, sors avec elle. On en reparlera quand mère sera calmée. Mère, calmez-vous. Xue Yao et Wang Qing n'ont pas fait exprès. Wanru. C'est moi qui ai fait du tort à Xiao Shen. Je n'ai jamais cru en lui. Mère, que voulez-vous dire? Que s'est-il vraiment passé?
Les faits sont là. J'ai accusé Xiao Shen à... Comment est-ce possible? Va au laboratoire, voir de tes propres yeux. Mère. Si c'est vrai, alors Xiao Shen. Xiao Shen, il refuse de me voir. Alors je l'attendrai jusqu'à ce qu'il accepte. Non. J'irai vérifier moi-même. Présidente Zhou, l'enquête est terminée. Les voyous ont été envoyés par Jiang Bei. Zhan Bei. Je n'ai qu'un fils, Zhan Shen. Désolé, présidente Zhou. Ces gens, que faire d'eux? Laissez-les en prison. Qu'ils se réforment, et aussi, bloquer toutes les cartes de Zhan Bei. Bien reçu, présidente. Zhan Shen. C'est moi qui t'ai fait du mal. J'ai eu tort. Sois tranquille. Tout ce qu'a fait Zhan Bei, je vais le lui faire. Payer au centuple. Grande sœur. C'est presque l'heure. Commençons. Directrice Jiang, n'est-ce pas trop dangereux? Abandonnons plutôt. Je veux voir les souvenirs de Xiao Shen de mes propres yeux. Procédons. C'est l'entreprise? La journée où Xiao Shen et moi avons eu notre première dispute? C'est ça vos rapports? Vous croyez que Dragon Rise Group collaborera avec ça? Directrice Jiang. C'est pourtant notre meilleure version possible. Meilleure version? Regardez ce passage, c'est illisible. Si Dragon Rise ne parvient pas à collaborer, notre introduction en bourse échouera. Ça ne vous concerne pas? Tous ces employés. Et pas un rapport présentable. Directrice Jiang, je vais le retravailler. Manager Shi. Réalisez-vous l'importance de ce document? La prochaine fois, je refuse de voir ça. Oui, c'est ça. Monsieur Jeanne est de mauvais poil. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Même la secrétaire Wang n'ose pas souffler mot. Un délai si court. Comment rédiger un rapport? Bon courage à vous. Demain à la même heure, le rapport financier doit être sur mon bureau. C'est Monsieur Jiang. Tout le monde dehors. Grande sœur, Que fais-tu ici? tu n'as rien mangé de la journée. Je t'ai préparé un plat. Goûte un peu. Je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi tranquille. Grande sœur, tu travailles depuis l'aube. Il faut te nourrir. J'ai dit que je n'avais pas faim. J'ai du travail. Ne viens plus au bureau, sans raison valable. Xiao Shen, pardonne-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais submergé par le stress. Je ne t'ai pas vu. Jeune maître Jiang Shen, Monsieur Jiang est débordé par les dossiers urgents. Ne le prenez pas mal. Tout va bien. Au fait, est-ce lié au partenariat avec Dragon Rise? Sans cet accord crucial, pas d'introduction en bourse. Elle s'est donnée corps et âme pour cette introduction. Jeune maître, rentrez donc. Je vais parler à Monsieur Jiang. Manager Shi. Puis-je consulter les documents de Dragon Rise? Je veux essayer. Jeune maître Jiang, vous pensez pouvoir? J'ai étudié la finance avec mon professeur. Une tentative? Personne dans l'entreprise n'a réussi ce dossier. Mais lui. Allons-y. Rien à perdre maintenant. Les données de Dragon Rise et toutes nos versions modifiées sont là. Voilà tout. Alors, Manager Shi, un bureau s'il vous plaît. D'accord, suivez-moi. Jeune maître, utilisez mon bureau, travaillez ici. Merci, reprenez vos occupations. Xiao Shen. Il rédige le rapport? Pas étonnant qu'elle refuse. Avec une présentation si médiocre. Il travaille sérieusement. Enfin terminé. Jeune maître, des progrès? Manager Shi. C'est fait.
Terminé? Vraiment? Les clauses de coopération et la répartition sont parfaites. Et les résultats finaux sont parfaits. Je dois prévenir le directeur Jiang. Monsieur Shi. Ne dites rien à ma sœur aînée. Pourquoi? Si le directeur Jiang l'apprend, il sera ravi. Je voulais juste aider ma sœur, pas pour en tirer gloire. Merci, monsieur Shi. Le directeur Jiang est chanceux d'avoir un frère si brillant. Une vraie chance. Tu as veillé toute la nuit. Repose-toi d'abord. Je vais rendre compte au directeur. D'accord, à vos occupations, monsieur Shi. Comment est-ce possible? C'est Xiaobei qui m'a aidé avec ce rapport. Pourquoi c'est Xiaoshan maintenant? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Grande sœur, regardez ceci. C'est Xiaobei. C'est toi qui l'as écrit? Oui. Vous travaillez tellement dur sur ce rapport récemment. Alors je l'ai fait en secret. Grande sœur. Aucun problème. Il est parfait. Avec ça, le groupe longtemps collaborera avec nous. Merci. Tu as dû beaucoup souffrir. Je t'invite à dîner. Tout pour vous, grande sœur. Peu importe la difficulté. D'accord, d'accord. Notre Xiaobei est le meilleur. C'était donc Xiaoshan. Jianbei a usurpé les mérites de Xiaoshan. Et je l'ai félicité. J'ai dit que je ne mangerais pas. Maman disait vrai. C'est Xiaoshan qui m'aidait. Xiaoshan. Je suis désolée. C'est ma faute. Je t'ai injustement accusé. Directeur Jeanne. Vous connaissez mes règles. Pour travailler avec Wang Group. Finissez d'abord toutes ces bouteilles. Monsieur Wang. Je viens pour la collaboration. Je sais que vous avez un accord avec Longten Group, mais, sans notre commande, votre introduction en bourse ne suffira pas. D'accord, monsieur Wang, je bois. Directeur Jiang. Tant que ça. Ça va. À votre santé, monsieur Wang. Je me souviens. Quand j'ai quitté la salle, monsieur Wang a signé. Serait-ce... Directeur Jiang, tout va bien? Je vais bien. Visiblement, la tolérance du directeur est faible. Monsieur Wang. Je me retire un instant. Maman, je suis parti chercher ma sœur. Je l'ai trouvée. Je rentre bientôt. C'est vous? Je suis Zhang Shen. Je suis le frère de Zhang Guanru. Comment ça? Monsieur Jiang ne tient pas l'alcool. Alors il envoie son frère? Si vous voulez coopérer, finissez tout ce qu'il y a sur cette table. D'accord. Monsieur Wang, on signe le contrat? Vraiment digne de Monsieur Jiang. Quel cran. Ce contrat, je le valide. Merci, Monsieur Wang. Xiao Shen. C'est honteux d'être dans cet état. Dégagez. Ne gênez pas monsieur Wang. Zhang Bei. Monsieur Wang. Je suis Zhang Bei, le frère de Zhang Guanru. Donc monsieur Zhang a deux frères? Alors monsieur Wang, pour le contrat. Ma parole vaut de l'or. Venez demain au groupe Wang. Génial, monsieur Wang. Demain, j'amènerai ma sœur en personne. Bien. C'est Xiao Shen qui m'a aidé. Je croyais que c'était Bei. Qu'est-ce que je lui ai fait? Sœur. Plus besoin de s'inquiéter. Pour l'introduction en bourse. Xiao Shen. Xiao Shen? Sœur? Ça va? Même pour l'introduction? Tu exagères. Et puis,
On a déjà des entreprises. Si l'introduction réussit, la fusion avec le groupe JAM fera exploser les actions. Maman sera contente. Sœur? Monsieur Wang a accepté. On signe demain, au groupe Wang. Vrai? Je ne mens jamais. Sœur, ce sont ces mots exacts. BEI. Merci, BEI. Tu assures. Même Monsieur Wang. Si tu es heureuse, ça vaut tous les efforts. Xiao Shen. Tout ça, c'était pour moi. Pourquoi tu n'as rien dit? Xiao Shen, c'est ma faute. Je n'ai rien vu. Pardonne-moi. Je te promets. Xiao Shen. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Xiao Shen. Réveille-toi. Alerte. Dépassement du seuil émotionnel. Arrêt d'urgence nécessaire. Procéder à la déconnexion. Xiao Shen. Évacuer immédiatement. Sœur aînée. Jeune demoiselle. Ça va, mademoiselle? Sœur aînée. Jeune demoiselle, comme Monsieur Zhou, ils crient tous le nom du jeune maître Jiang Shen. Oui, et ils pleurent tous. Qu'ont-elles vu? Monsieur Jiang. Préparez la voiture. Je veux rentrer. Maman. Maman. Tu as tout vu? J'ai tout vu. Les rapports pour Dragon Rise Group. Et ma collaboration avec Monsieur Wang. C'est Xiao Shen qui m'a aidé. Je ne pensais pas que Jam Bei s'approprierait le mérite de Xiao Shen. À cause de lui, je n'ai pas cru Xiao Shen. Je l'ai même grondé. Depuis que Xiao Shen est revenu, je n'ai jamais rempli mon devoir de grande sœur. Nous avons été injustes envers Xiao Shen. Maman, qu'est-ce qu'on fait? On a été si méchants avec Xiao Shen, qu'il doit être très triste. Je ne veux pas qu'il parte. Allons chercher Xiao Shen, d'accord? Oui, 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 allons chercher Xiao Shen. Implorons son pardon. Maman, nous devons absolument demander à Xiao Shen de nous pardonner. Maman. Avant, Xiao Shen, il habitait dans un endroit comme ça? Oui. Quand Xiao Shen n'était pas revenu dans la famille Zhang, il habitait ici. Même après son retour. Maman. Il vaut mieux que nous le ramenions au plus vite. Nous devons bien le dédommager. D'accord. Xiao Shen. Êtes-vous là? Xiao Shen. C'est votre sœur aînée. Votre sœur est venue vous voir. Maman. Xiao Shen. Il ne voudrait pas nous voir? Non, voyons. Xiao Shen n'est sûrement pas là. Arrêtez de frapper. Jiang Shen n'est pas là. Savez-vous où il est allé? Je ne sais pas. Il est allé à l'hôpital tôt ce matin. À l'hôpital? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-il allé à l'hôpital? On dit que, hier soir, il a vomi du sang. On l'a emmené à l'hôpital. Quoi? Il a vomi du sang hier soir? Docteur. Comment vais-je? Vous les jeunes, vous ne prenez pas soin de vous. Il faut boire avec modération. Vous avez un cancer de l'estomac à un stade précoce. Si on avait attendu quelques jours de plus, vous savez ce qui se serait passé? Cancer de l'estomac, ce n'est pas possible. Mais, ne soyez pas trop triste. Heureusement, on l'a découvert à temps. Ce n'est qu'un cancer de l'estomac précoce. Avec les traitements actuels, si vous suivez les traitements, vous pouvez guérir complètement. Merci, docteur. Je vais vous prescrire des médicaments spéciaux, mais, ils sont un peu chers. Docteur, je n'ai pas beaucoup d'argent. Pourriez-vous me prescrire des médicaments ordinaires? Les médicaments ordinaires ne pourront pas contrôler votre maladie. Ils vous soulageront, tout au plus. Où est votre famille? Je n'ai pas de famille. Je suis orphelin. Docteur, je suis vraiment désespéré. Vous pourriez me prescrire quelque chose de basique. C'est aussi un enfant malheureux. D'accord. Mais vous devez réunir l'argent vite. Cancer de l'estomac, stade précoce. Ce n'est pas une blague. Vous feriez mieux d'utiliser le médicament. Xiao Shan. Xiao Shan. Hier, as-tu craché du sang? Qu'a dit le médecin? Ça vous regarde si je crache du sang. Xiao Shan. C'est grâce à toi, grande sœur.
Grande sœur, c'est tout maintenant. Avant, grande sœur t'a mal jugé. C'est de la faute de grande sœur. Tu pardonnes à grande sœur, d'accord? Et alors si vous savez, nous avons rompu les liens. Je ne veux plus vous voir. Veuillez partir immédiatement. Xiao Shan. Ne me suivez pas. Sinon, j'appelle la police. Où est passé ce patient? Comment a-t-il pu partir si vite? Je n'ai pas fini de lui dire. Docteur, mon fils, quelle maladie a-t-il? Votre fils? Ce patient, Zhang Shen, c'est votre fils? Oui, c'est mon fils. N'est-il pas orphelin? Docteur, mon frère, avec la famille, il y a eu un petit conflit. C'est pourquoi. Conflit? Quel conflit, plus important qu'une vie humaine? Il a un cancer de l'estomac, vous le savez? Maman. Xiao Shan a un cancer de l'estomac. Comment Xiao Shan peut avoir un cancer? Docteur, vous vous êtes trompé. Mon fils, comment pourrait-il avoir un cancer de l'estomac? Docteur, vous vous êtes trompé. Xiao Shan est si jeune. Comment peut-il avoir un cancer? Se tromper? Comment pouvez-vous être parent? Non seulement le patient est mal habillé, mais vous êtes si bien habillé. Vous savez, le patient n'a même pas l'argent pour les médicaments spéciaux. Il m'a supplié de lui donner les médicaments les plus basiques. La dernière fois qu'il a eu une hémorragie, il est venu seul. Vous le savez? En tant que sa famille, il vaudrait mieux être orphelin. Pas d'argent pour les médicaments. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? L'hémorragie de Xiao Shan. C'était à cause de l'alcool. J'ai de l'argent. Docteur, j'ai de l'argent. Je vous en prie, donnez à mon fils les meilleurs médicaments spéciaux. Et puis, nous sommes dans quelle société? Vous ne donnez même pas à manger. Il souffre de malnutrition. Et l'hémorragie. Avoir détecté le cancer tôt, c'est une chance. Sinon, vous ne verriez pas son dernier souffle. Mon fils, comment peut-il ne pas avoir d'argent? Maman, on a des caméras à la maison. Des caméras? Oui. Les caméras ont tout enregistré. Docteur, pourriez-vous prescrire à mon frère le meilleur traitement possible? Je vais l'acheter tout de suite. Voici l'ordonnance. Allez chercher les médicaments. Merci, docteur. Vite, vite. Allô, professeur Zhang. Zhang Shen, c'est toi? J'ai entendu dire que tu avais été emmené à l'hôpital. Que s'est-il passé? Professeur Zhang, je vais bien. Juste un petit problème de santé. Ah, un petit problème. Tant mieux, tant mieux. Je passerai chez toi plus tard, pour te parler de tes études à l'étranger. D'accord, alors, je rentre maintenant. Xiao Shen. Wanru. On va regarder les caméras. Xiao Shen, pourquoi est-il comme ça? Oui, maman, on va regarder tout de suite. Allô, frère Shi. C'est à cause de Zhang Shen. Maman m'a enfermé à la maison aujourd'hui. Sinon, je serais sorti te retrouver ce soir. Jiang Suiyao, ne me dis pas ça, je te préviens. Si tu ne sors pas avec moi ce soir, ne reviens plus jamais me voir. Non. Allô, frère Shi. C'est à cause de ce Zhang Shen. Maman, sœur, pourquoi êtes-vous si pressée? Suiyao, on va voir Zhang Shen à l'hôpital. Zhang Shen, le diagnostic est tombé. Cancer de l'estomac, stade précoce. Cancer de l'estomac, stade précoce? Ce n'est pas possible. Maman, il vous ment, c'est sûr. Suiyao. Maman ne plaisanterait jamais avec ça. Aujourd'hui, il a non seulement appris qu'il avait un cancer de l'estomac, mais le médecin a aussi dit qu'il souffrait de malnutrition. Sœur, c'est impossible. J'ai installé des caméras chez moi. Regardons les vidéos et on saura. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux goûter aussi? Tu penses en être digne? Quelle odeur de pauvreté. Dégagez. Ne dérangez pas le jeune maître Jiangbei, qui prend son petit déjeuner. Tamboine. Ne lui dis rien. Le jeune maître Jiangbei a raison. Frère, tu n'as rien mangé de la nuit. Tu as faim, n'est-ce pas? Mange. Frère, il vaut mieux ne pas toucher aux affaires de la maison. Si jamais tu attrapes un virus, et que tu le transmettes à maman et mes sœurs, ce serait terrible.
Pourquoi es-tu si maladroit? Tu as fait tomber le petit déjeuner. Ramasse et mange, allez. Zhang Bei. Tu m'as accusé hier. Je me suis excusé, d'accord. Si tu ne veux pas me voir, je peux disparaître à jamais, devant toi. Mais pourquoi fais-tu ça? Frère. De quoi tu parles? Je n'ai rien fait. Tu l'as fait tomber toi-même. Pas vrai, Tanduang? Oui, oui, oui. C'est Jiang Shen. Il a fait attention. Vous? Je te dis de manger, tu manges. T'as une sacrée audace. Tu te crois permis de toucher? On dirait que t'as oublié la leçon. Zhang Bei, si tu crois. Je te préviens. N'imagine pas le dire à maman. Sinon, je te ferai regretter. Tanduang. Plus besoin de lui faire le petit-déj. Oui, jeune maître Jiang Bei. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. Ça. Ce Zhang Bei, pas étonnant que le médecin ait dit qu'il était malnutri. Zhang Bei, tu vas voir, je t'ai fait agenouiller, c'était trop facile. Impossible. Je ne crois pas Xiao Bei, il n'est pas comme ça. Cette vidéo est fausse. Zhang Xuyao, tes yeux, ils sont aveugles, même après tout ça. Tu défends encore Xiao Bei? Maman, calme-toi. Puisque Xuyao n'y croit pas. On va appeler Tanduang, qu'elle s'explique. Bien. Qu'elle vienne s'expliquer. Xiao Bei ne peut pas être comme ça. Madame, demoiselle, deuxième demoiselle. Tanduang. Zhang Shen. As-tu déjeuné ce matin? Madame aurait-elle découvert quelque chose? Comment madame saurait-elle? Qu'est-ce que tu attends? Parle. Jeune maître Jiang Shen, déjeune tous les matins. Maman, grande sœur, vous avez entendu? Cette vidéo est fausse. Xiao Bei n'est pas comme ça. Je te donne une dernière chance. Parle. Madame, demoiselle, c'est jeune maître Jiang Bei. Il a dit de ne plus faire le petit déjeuner à Jiang Shen. Xiao Bei ne peut pas être comme ça. Et puis, quand Xiao Shen est arrivé, maman lui a donné la plus grande chambre. Pourquoi as-tu fait en sorte que Xiao Shen vive dans le débarras? C'est Jiang Bei qui a fait ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Jiang Bei a dit que la famille Jiang, point lui reviendrait. Comment ose-t-il? Venez ici. Jetez toutes ces affaires, dehors, que je ne la revoie plus. Madame, pardonnez-moi. Xiao, tu vois maintenant Xiao Bei, quel genre de personne il est? Je ne crois pas, Xiao Bei n'est pas comme ça. Si tu ne me crois pas, après avoir vu Xiao Shen, je t'emmènerai Kukar. Après avoir vu de tes propres yeux, tu comprendras. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je veux demander à Xiao Bei. Arrête-toi. Maman, tu n'aimes pas Zhang Shen. Pourquoi soudainement t'en soucies-tu autant? Tais-toi. Maman, toi, Zhang Xuyao, ça suffit. Sœur, maintenant, même toi. Tu me frappes pour Zhang Shen. Zhang Xuyao, Zhang Shen est ton propre frère, il est de notre famille Zhang. Et tu oses, pour un étranger, insulter ta propre famille. Si je ne te frappe pas, qui d'autre? Je n'ai qu'un seul frère, c'est Xiao Bei. Toi. Zhang Xuyao, tu es aveugle ou quoi? Tu vois la situation actuelle? Tu ne la vois pas? Maman, même toi, tu me frappes. Vous favorisez tous Zhang Shen. Qu'a-t-il de si spécial? C'est clairement Xiao Bei, qui fait tout pour nous. Il a juste fait une petite erreur insignifiante. Toi. Maman, on a compris la situation. On a tout compris. Allons d'abord porter des médicaments à Xiao Shen. Oui. Toi, viens avec moi. Je n'irai pas. Je ne vais pas dans un endroit pareil. Aujourd'hui, tu iras, que tu veuilles. Tu dois t'excuser auprès de Xiao Shen. Je n'irai pas. Sœur, lâche-moi. Je n'irai pas. Professeur, voici de l'eau. Zhang Shen. Ta bourse pour étudier à l'étranger a été approuvée par l'école. Récemment, prépare tous les documents. Après le Gaokao, tu pourras y aller. Merci, professeur. Il n'y a pas de quoi, c'est le devoir d'un professeur. Professeur, soyez rassuré, je vais étudier dur, je ne vous décevrai pas. Bien sûr que je te crois, tu ne me décevras pas, parce que, tu es mon élève le plus fier. Zhang Shen. Tu n'as pas l'air bien. Ce médecin, qu'a-t-il dit exactement? Professeur, je vais bien. Le médecin a dit que j'étais fatigué. Il m'a prescrit des vitamines.
De la capécitabine. C'est un médicament contre le cancer. C'est ça, allez bien? Professeur, Malnutrition chronique, saignement d'estomac à cause de l'alcool, cancer de l'estomac précoce. Toi. Une chose aussi grave. Tu voulais me le cacher jusqu'à quand? Professeur, je suis désolé. Je ne voulais pas vous le cacher. Toi, pour ce qui est de la famille Jeanne, j'en sais quelque chose. Même si, tu es un peu extrême. Il n'y a rien de mieux que ce que tu fais. Professeur, vous ne m'en voulez pas? Pourquoi je t'en voudrais? S'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est à la famille Jeanne, pour un fils adoptif. Ils traitent ainsi leur propre famille. Une famille comme ça. On peut s'en passer. Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Moi. Je connais quelques experts dans ce domaine. De plus, tu vas bientôt étudier à l'étranger. Là-bas, tu pourras avoir de la chimio. Professeur, ce n'est pas possible. Pourquoi ce ne serait pas possible? Quoi, tu n'écoutes plus ton professeur? Merci, professeur. C'est bien. Jeanne Chen. Ces derniers temps, repose-toi bien. Ne pense pas trop. Je comprends, professeur. Xiao Shen, comment te sens-tu? Que faites-vous ici? Maman, regarde dans quel état il est. Dirait-on un cancer de l'estomac? Il fait semblant. Jeanne Xuyao, tais-toi. Xuyao, excuse-toi auprès de Xiao Shen. Grande sœur. Maman, pourquoi vous agissez ainsi? Ce que ta sœur a dit, tu ne l'as pas entendu? Excuse-toi. Désolé. Excuses sincères exigées. Quelle est cette attitude? Ça suffit. Je ne sais pas ce que vous voulez, et je ne veux pas le savoir. Maintenant, disparaissez de ma vue. Jeanne Chen, je me suis déjà excusée. Que veux-tu de plus? Assez. Jeanne Chen ne veut pas vous voir. Veuillez partir. Non, professeur Zhang, je suis juste inquiète pour Xiao Shen. Professeur Zhang, c'est le médicament miracle de Xiao Shen. Nous l'avons acheté. Xiao Shen, accepte-le. Xiao Shen. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Ne le ramasse pas pour lui. Lâche ça. Xiao Shen, maman sait que tu es en colère. Mais, tu dois prendre soin de toi, de ta santé. Le docteur a dit que, ces médicaments miracles sont bons pour ta santé. Aie pitié de maman. Accepte-les, d'accord? Xiao Shen. Grande sœur, est au courant de tout. Les rapports de l'entreprise, et la commande de Monsieur Wang. C'est toujours toi qui m'as aidé. C'est ma faute, c'est moi qui ai eu tort. Grande sœur? Qu'est-ce que tu racontes? Les rapports et la coopération avec Monsieur Wang, c'est Xiao Bei qui t'a aidé. Ce n'est pas Xiao Bei, c'est toujours Xiao Shen. C'est Zhang Bei qui s'est attribué le mérite de Xiao Shen. Impossible, c'est Zhang Shen qui t'a aidé. Non, Zhang Xuyao, tais-toi. Xiao Shen. Tout est de ma faute. Avant, j'ai aussi été trompé par Zhang Bei. Si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Maman sait que tu as souffert. À cause de Zhang Bei. Maman maintenant a coupé toutes les cartes de Zhang Bei. Toutes ces cartes. À partir de maintenant, maman ne te laissera plus souffrir le moindre tort. Maman. Pourquoi es-tu si dur avec Xiao Bei? Tais-toi. Malentendu et injustice. Ces derniers jours, ce que j'ai enduré dans la famille Zhang, ce n'est pas assez? Si seulement l'un d'entre vous m'avait cru, si quelqu'un m'avait cru, les choses ne seraient pas arrivées à ce point. Assez. Depuis le jour où nous avons rompu nos liens, nous ne sommes plus une famille. Avant, j'étais orphelin. Maintenant, je le suis aussi. Maman sait vraiment qu'elle a eu tort. Xiao Shen. Je t'en supplie. Pardonne à ta sœur, s'il te plaît. Grande sœur. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? Xiao Shan. Maman t'en supplie aussi. Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de manipuler Zhang Shen? Pas du tout. J'espère juste que Xiao Shan pourra me pardonner. Pardonner? Pourquoi devrions-nous lui demander de pardonner ce que vous avez fait à Zhang Shen avant? C'était faux, peut-être? Zhang Shen veut juste s'éloigner de vous. Que faites-vous encore? Que Zhang Shen ait une famille comme la vôtre, c'est vraiment triste. Maman a vraiment eu tort. Ça suffit. Partez de chez moi immédiatement. Sinon, j'appelle la police. Non. Xiao Shan.
Ne te fâche pas. Cela ne fera que nuire à ta santé. Prends tes médicaments. Maman s'en va tout de suite. Je n'en ai pas besoin. Jamchen, qu'est-ce que tu fabriques encore? Maman et ta sœur se sont déjà excusées. Elles se sont même agenouillées. Que veux-tu de plus? Sœur, relève-toi. Est-ce que je leur ai demandé de venir? Est-ce que je les ai forcés à s'excuser auprès de moi? Non. Zhang Xueyao. Tu peux donner tes yeux. Jamchen, Xueyao, tais-toi. Jamchen, maman sait que tu nous détestes. Mais, ta santé est plus importante. Xiaoshan. Maman a raison. Prends tes médicaments. J'ai dit que je n'en ai pas besoin. Prenez vos affaires et partez vite. Madame Zhu. Ces médicaments, combien coûtent-ils? Ça ne coûte pas si cher. Tant que c'est bon pour Xiaoshan, je suis prête à tout dépenser. Zhang Shen a besoin de ces médicaments spéciaux pour se soigner. Écoutez, donnez-moi un prix. Je vous achète ces médicaments. L'argent pour les médicaments, je paie pour Zhang Shen. Maître, je suis vraiment? Même les paroles du professeur, tu ne les écoutes pas? Je vous écoute, maître. Puisque tu écoutes le professeur. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Maître. Je sais. Xiaoshan. Tu veux vraiment être si impitoyable? Maman sait qu'elle a eu tort. Donne une dernière chance à maman, de se racheter auprès de toi, de te dédommager. Une fois. Juste une fois, Xiaoshan. Cette fois, ta sœur aînée s'occupera bien de toi. Une chance? Vous m'avez donné une chance, vous? Mon manque de cœur n'est rien comparé à votre 10e. Bon. Je ne veux plus vous parler. Partez maintenant. D'accord, on s'en va. Ta santé est importante. Allons-y. Xiao Shen. Ça va? Je vais bien, professeur. Je voulais juste qu'elles arrêtent de me chercher. Zhang Shen. Je sais, tu es têtu, mon enfant, mais parfois, ne le sois pas trop. Viens. Prends tes médicaments. N'oublie pas de les prendre à temps. Je t'attends, quand tu auras réussi, à l'étranger. Je réussirai, professeur. Maman, plus tu es gentille avec lui, moins il le mérite. Jamchen a toujours été comme ça. C'est de ma faute. C'est aussi ma faute. Maman. Grande sœur. Jamchen a coupé les ponts avec nous. Pourquoi insistez-vous autant? Suyao. Viens avec maman quelque part. Tu comprendras. Suyao. Mais ça, tu sauras tout. Rappelle-toi, tout ce que tu vois, ce sont les souvenirs de Xiaoshen. Ne sois surtout pas trop ému. Ce ne sont que les souvenirs de Jamchen. Pourquoi serais-je ému? Ici, n'est-ce pas la salle où j'étais ivre l'autre jour? Comment suis-je arrivé ici? Viens. Deuxième sœur. Quand ce sera fini, je t'emmènerai dans un endroit sympa. Quel endroit sympa? C'est un secret. Tu verras par toi-même, je te promets une surprise. Toi alors? Ne disait-on pas qu'on ne pouvait voir que les souvenirs de Jamchen? Comment Xiaobei est-il ici? Ou bien, est-ce aussi un souvenir de Jamchen? Grande sœur. Pourquoi appelle-t-elle à cette heure-ci? Deuxième sœur, réponds d'abord. Si jamais elle voulait te parler de quelque chose. D'accord. Allô, grande sœur? Je comprends. Mais pourquoi faire venir Jamchen? Je ne veux pas le voir. Que fait Xiaobei? N'est-ce pas mon verre à vin? Que fait-il? Entendre le nom de Jamchen me porte malheur. Sœur. Ignorons Zhang Shen. Viens, bois ce verre. Allons à la prochaine étape. D'accord. Génial.
Que se passe-t-il? Pourquoi ma tête tourne-t-elle? Deuxième sœur, tu as trop bu. Je vais te faire te reposer. C'est foutu. Se pourrait-il que ce jour-là, je n'étais pas juste ivre? C'est Xiao Bei. Il a mis quelque chose dans mon verre. Quoi? Ce n'est pas possible. Comment Xiao Bei pourrait-il droguer mon verre comme ça? Impossible. Zhang Bei. Frère Shi. Frère Shi, je suis prêt, je t'attendais. Regarde, les 3 millions que je te dois, c'est bien ça? Si je deviens ton beau-frère ce soir, tes 3 millions. Tu n'auras pas à les rembourser. D'accord. Ma chère deuxième sœur. Alors ce soir, je vais devoir te demander de faire un effort. Comment est-ce possible? Comment Xiao Bei pourrait-il faire une chose pareille? Frère Shi. Frère Shi, ce n'est pas Xiao Bei qui me présentait un petit ami. Qu'est-ce qui se passe? Digne de la famille Zhang, la deuxième demoiselle. Elle est vraiment plus belle que les autres femmes. Zhang Bei. Tu as bien travaillé. Ce soir, je vais te laisser. Non. Qu'est-ce que tu vas faire à ma sœur? Sœur, ça va? Zhang Shen, comment es-tu arrivé ici? Tu veux gâcher mes plans? Je vais te tuer. Frère Shi. Frappe-le fort, fais-lui savoir quelles sont les conséquences de gâcher mes plans. Xiao Shen, non, ne le frappe pas, arrêtez. Sœur. Je vais te démolir. C'est Zhang Shen. C'est Zhang Shen qui m'a protégé. Zhang Shen. Sœur, comment êtes-vous ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que frère Shi n'ait pas réussi à séduire ma sœur? Comment est-ce possible? Zhang Shen, explique-toi. Comment ma sœur pourrait-elle être avec toi? Dégage, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. Zhang Shen. Tu vas voir. Zhang Bei. Ce soir, tu as intérêt à t'expliquer. Frère Shi, écoute-moi. Je ne sais pas pourquoi Zhang Shen est apparu. Mais ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je te promets, je ne ferai plus cette erreur. Je te donne 3 jours. Sinon, tes 3 millions, tu connais les conséquences. D'accord, j'ai compris, frère Shi. C'est vrai. Ça l'a toujours été. Maman et la sœur aînée disent la même chose. C'est Xiao Shen. Il a toujours protégé cette famille. Sœur, comment vas-tu? Tu ne te sens pas bien? Qui t'a laissé entrer dans ma chambre? C'est dégoûtant. Sors d'ici. Sœur, tu es réveillée. Tu étais ivre hier soir. J'ai spécialement préparé une soupe pour la gueule de bois. Bois un peu. Xiao Bei. Merci. Au fait, hier soir, comment suis-je rentré? Sœur, sais-tu? Hier soir? Sœur, tu étais ivre. Hier soir, des voyous voulaient t'embêter. Mais ce n'est rien. Je les ai tous chassés. Heureusement que tu étais là, Xiao Bei. Sinon, hier soir, sœur aurait couru un vrai danger. Tu es ma sœur. Te protéger, c'est mon devoir. Ce n'est pas ça, sœur. C'est Xiao Bei. Tais-toi. Tu veux dire qu'hier soir, c'est toi qui m'as sauvé? Tu crois que je vais te croire? Je ne veux pas te voir. Sors de ma chambre.
Non. Xiao Shen. Non. Zhang Xuyao, tu es aveugle? C'est Xiao Shen qui t'a sauvé. Zhang Bei t'a drogué. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu? Pourquoi ne pas croire Xiao Shen? Pourquoi ne pas l'écouter s'expliquer? Et croire Zhang Bei? Même dans ces moments, tu dis encore ça? Excuse-toi auprès de Xiao Bei. Sinon, je demanderai à maman de te chasser de la famille Jam. Que ai-je fait à Xiao Shen? Que ai-je fait? Frère de Pierre. Vous avez dit que le gamin de Jiangbei sera-t-il aujourd'hui amener sa deuxième sœur? Il a mis Zhang Xuyao aujourd'hui. Je ne peux pas le ramener. Regarde, je n'interromprai pas ses jambes. Deuxième sœur, elle aime le plus Apple. Elle doit être heureuse. Ce ne sont pas Jiangbei, un gangster? Ce qu'ils veulent. Voulez-vous à nouveau faire face à la deuxième sœur? Une inconduite? Non. Je ne peux pas laisser la deuxième sœur. Dangereux. Jam Dest. La deuxième sœur sait que c'est faux. C'est la deuxième sœur. Je suis désolé. Je sais que c'est faux. Frère de Pierre, ce Jiang Xuyao, mais la deuxième dame de la famille Jiang. Nous faisons ça, sœurasse. Pas peur. Attendez que je mets Zhang Xuyao. Main, grosse son ventre. Le moment venu, je suis la famille Zhang, le gendrai. De plus, la famille Zhang, j'aime beaucoup Jiangbei. Même si Zhang Xuyao n'est pas d'accord, laissez Jiangbei, je supplie. Non, ça va. Il mérite d'être frère Shi, c'est incroyable. Quand je serai le gendre de la famille Zhang, trouvez des opportunités, faites ce Jiangbei. Mettez celui-là à nouveau, non visible. Zhang Shen a également fait. La famille Zhang. Non, c'est à moi? Alors je vais d'abord féliciter Shi. Félicitations frère Shi. Frère de Pierre. Il ne dit pas, il m'aimera toujours. Il s'est avéré. Il s'est avéré qu'il était juste. J'ai vu l'argent de ma famille. Frère de Pierre. Frère de Pierre. Deuxième sœur. C'est ce que je dis, mon ami. Frère de Pierre. Bonjour. Deuxième sœur. Deuxième sœur. Frère de Pierre, c'était encore hier soir. Jam Dest. Qu'est-ce que tu fais là? Deuxième sœur, tu reviens avec moi. Je t'expliquerai plus tard. Zhang Shen, qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Deuxième sœur. Ils ne sont pas. Quelle bonne personne. Tu rentres avec moi. Je suis en retard. Je vais vous expliquer. Bon ou pas? Zhang Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez dit que nous, pas une bonne personne. Ce sont mes amis. Vous voulez dire, je ne suis pas non plus les bonnes personnes. Jiangbei. Êtes-vous un bon gars? Vous ne comptez pas. Deuxième sœur, vous êtes comme ça. Maman va s'inquiéter. Jam Dest, tu veux que maman me presse? Vous croyez que vous êtes? Qu'est-ce que c'est? Tu me fais toujours. Deuxième sœur, vous. Zhang Dest. Qu'est-ce qui reste? Pas encore vite. Petit Nord. Jam Dest. Vous êtes fou? Comment pouvez-vous jouer à Xiaobei? Jiangbei. Ne pensez pas. Je ne sais pas. Vous prenez la deuxième sœur. Qu'est-ce qui est venu? Je suis là. Je suis juste. Amenez ma sœur. Je suis venu rencontrer mon ami. Le garçon puant est encore toi. Tu es vraiment indompté. Dégage. Deuxième sœur. Si vous étiez, ne reviens pas avec moi. Je suis maintenant. Appelez maman. Après la poussière de la rivière. Je suis rentré. Petit Nord, nous allons. Votre garçon, c'est mauvais. Je suis bon. Frappez-moi, frappez à mort. Ne le faites pas. Petite poussière. Ne frappe pas mon frère, arrête. Je suis là, ne bougez pas ma sœur. Sinon, je vais te tuer. Osez menacer la ODSU, me tuer. Regardez qui est mort aujourd'hui. Petite poussière. Xiao Shan, réveille-toi. Frère de Pierre, il ne mourra pas. J'ai des mesures, il ne mourra pas. Frère de Pierre, alors ça, que faire maintenant? Que faire? Appelez Jiangbei, laissez-le s'en occuper, au fait. Laissez-le appeler sa sœur ce soir. Bon frère de Pierre s'en va. Petite poussière, vous vous réveillez. Xiao Shan, réveillez-vous. Petite poussière. Tu peux te réveiller.
La deuxième sœur sait que c'est faux. Je serai plus tard, plus jamais, comme ça pour toi. Petite poussière et petite poussière. Sœur, pourriez-vous me donner un médicament? J'ai tellement mal. Tu as encore un bronzage sur ton visage. Pour Xiaobei, je ne l'ai pas encore réglé. Même si vous êtes échaudé. Et alors, je ne vous donnerai pas de médicaments. Pas de poussière. Xue Yao va bien. Deuxième sœur. Vous allez bien. Maman. Sœur aînée, je me suis trompée. Je sais que c'est faux. Tu sais bien. C'est nous. Désolé, Xiaoshan. Deuxième sœur, vous voyez de vos propres yeux, le visage laid de Jianbei. Ça doit être triste. C'est Jianbei. Il est en fait pour l'argent. Il m'a prescrit des médicaments. Il cherche aussi quelqu'un. Ça, lisez-moi. Même il voulait. Laissez-moi tomber enceinte. Il doit encore occuper la propriété de notre famille. C'est une petite poussière. C'est lui qui a toujours été pour me protéger. Maman le sait. Maman. Xiaoshan, il est maintenant très mauvais corps. Allons le mettre. Repris, bon ou pas. Deuxième sœur. Xiaoshan est maintenant fondamental. Je ne veux pas nous voir. Tu as oublié? Nous venons de a été renvoyé. Non. Xiaoshan, il est maintenant mauvaise santé. C'est mon frère. Il l'a encore eu. Cancer gastrique précoce. Non, il est au cas où. Que faire si vous vomir du sang? Il est sûr. Je ne peux pas manger. Tout ce qui est, je dois y aller. Xiaoshen est revenu. Maman. Wanru. Laisse-la partir. Maman. Maintenant, la deuxième sœur. Très mauvaise humeur. Nous sommes toujours. Allez voir. Petite poussière. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment êtes-vous arrivé? Ne vous fâchez pas, je t'aide. Pouvez-vous vous lever? Ne me touche pas. Je suis trop sale. Petite poussière. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Ce que vous dites vous-même. Tu ne te souviens pas. Je n'ai pas. Deuxième sœur, comment allez-vous? Y a-t-il un malaise dans le corps? Qui vous a laissé entrer dans ma chambre? Sale et mort. Sortez. Je suis désolée. Ça suffit. Je n'ai pas besoin. Vos excuses. Veuillez quitter ma maison. Ne le faites pas. Petite poussière. Je sais que vous êtes maintenant. Dois ne pas vouloir me voir, mais vous êtes malade. Toi et la deuxième sœur. Vous pouvez rentrer à la maison? La deuxième sœur va certainement vous prendre. Très bien pris en charge. Rentrez chez vous. Est-ce toujours chez moi? Et aussi, quand êtes-vous devenue ma deuxième sœur? Je suis ta deuxième sœur. Tu es à moi, bifrère. Frère. Zhang Xueyao. Tu n'es pas toujours là. Ne me reconnais pas comme ça. Le ghetto est revenu. Frère? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Petite poussière. Deuxième sœur maintenant. Tout est déjà au courant. C'est Jianbei. C'est lui qui m'a prescrit. C'est toi qui m'as sauvé. Et aussi, c'est vous qui bloquez. La deuxième sœur est en contact avec ces gangsters. Zhang Xueyao. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La relation est coupée. Ne prétendez plus être ma deuxième sœur. Moi non plus, une sœur comme toi. Xiaoshan, je sais. Les deux sont la deuxième sœur. Faites-vous mal. C'est tout ce que j'ai fait. Petite poussière. Tant que vous voulez, rentrez chez vous avec la deuxième sœur. Ce que vous voulez faire, tout peut. Vous n'êtes pas prêt. Vous détestez Jianbei? Je peux, pour le chasser de chez lui. Et ceux qui t'ont intimidé, ces petits gangsters. La deuxième sœur peut vous aider. Les nettoyer. Zhang Xueyao. Jianbei, c'est toi, frère préféré. Êtes-vous prêt? Je ne l'ai pas fait, frère. Petite poussière, je n'ai qu'un frère. Vous pouvez rentrer à la maison avec la deuxième sœur. Dégage. Zhang Xueyao. À la fin, vous, pas assez de problèmes. J'ai quitté la maison de Zhang, le plus heureux. Non, c'est toi? Pas si, un tel. Je sais que c'est faux. Tu rentres avec moi, d'accord? Je sais vraiment que c'est faux. Tant que tu me pardonnes, tu m'as frappé et tu m'as réprimandé. Vous pouvez tout faire. Zhang Xueyao. Maintenant, sortez de chez moi. Ou je vais appeler la police. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Pas de poussière. Tu ne me chasses pas. Tu m'as laissé rester. Prends soin de toi. Xiaoshan, n'appelez pas la police. Xiaoshan, tu vas bien. Tu ne vomes pas du sang. Sœur aînée vous emmène à l'hôpital.
Ne vous reprenez pas. Faux, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Compensation, regret, je te vois. C'est dégoûtant comme ça. Xiaoshan, je sais que c'est faux. Nous, tout le monde sait que c'est faux. S'il vous plaît. C'est bon. Puisque vous êtes venu, dépêchez-vous, emmenez-la, sinon. Petite poussière. Ne vous fâchez pas, je vais apporter. Votre deuxième sœur se promène. Non, maman, je n'ai pas ramené Xiaoshan à la maison. Je ne peux pas y aller. Maman. Petite poussière. Alors vous devez prendre soin de vous. Qu'est-ce que tu as? Tu appelles la sœur aînée. Maman. Sœur aînée. Vous avez dit, si la petite poussière a toujours été, ne nous pardonne pas. Que faire? Xue Yao. Xiaoshan n'est qu'un moment, je ne peux pas l'accepter. Ne sois pas trop contrarié. Oui, cette petite poussière. Nous avons été blessés. Trop lourd. Il ne peut pas l'accepter. Aussi normal. Mais un jour, nous allons certainement pardonner par Xiaoshan. Si maman Xiaoshan ne me pardonne pas, je l'ai toujours supplié. Maman. Sœur. Tu as dit que la poussière, si un jour, c'est de retour, nous ne lui avons pas donné. Préparer des cadeaux. Que faire? Xu Yao a raison. Maman, on est là. Préparez-lui un cadeau. Bien, alors nous, allez au center commercial maintenant. Allons-y. Maman, la petite poussière voit, c'est cadeau, il va adorer. Attendez que Xiaoshan revienne. Voir c'est, il sera heureux. En fait, nous donnons à Xiaoshan trop peu de soins. Maman. Moi aussi, je suis désolée. Après être revenu de Xiaoshan, je smilais une fois. Je ne lui ai jamais donné. Il est toujours derrière moi. Appelez ma deuxième sœur. Puisque vous savez tous que vous vous trompez, je vais le rattraper après. Je sais, maman. Maman, on est revenu. Petite sœur. Vous n'êtes pas aujourd'hui. Êtes-vous allé à l'événement d'approbation? Comment il est revenu avec lui? L'activité d'approbation est terminée depuis longtemps. Ce n'est pas des jours. Pas vu Xiaobei, je l'ai ramené. Petite sœur. Tu es une star populaire maintenant. N'allez pas chercher quelqu'un à l'école. Faites plus attention par vous-même. D'accord, je sais. Qu'est-il arrivé à la sœur aînée et à la deuxième sœur? Comment je me sens? Ils sont contre Xiaobei. L'attitude est différente. Mère, sœur aînée, deuxième sœur, c'est ce que vous m'avez préparé. Ceci est une édition limitée. Merci, maman. Qui a dit de t'acheter? D'achez-moi. Maman, qu'est-ce que tu dis? C'était à l'origine. Ce n'est pas, je t'ai acheté. Posez les choses. Vous êtes sourd? Lâchez. Je suis désolé. Sœur, comment allez-vous? C'est comme ça. Cette chose n'est pas. Je l'ai acheté pour Xiaobei. Pour qui ça a été acheté? Je l'ai acheté pour Xiaoshan. Jam Dust. Maman, Jam Shen n'est pas déjà parti. On est chez Jam? Pourquoi lui donner? Acheter un cadeau aussi précieux? Petite sœur. Vous faites attention à vos paroles. Xiaoshan et lui aussi. Ton frère. Petite sœur. Plus tard à la maison. Faites attention à vous-même. La façon de parler. Sœur aînée et deuxième sœur. Qu'est-il arrivé à vous? Vous n'étiez pas comme ça avant. Et ce n'est pas une montre? Xiaobei aime. Donnez-moi à Xiaobei. Pourquoi? Pour donner Jam Dust. Non. C'est pour Xiaoshan. Maman, qu'est-ce que tu as? Ne m'appelle pas ma mère. Je ne suis pas ta mère. Maman. Est-ce Jang Dust? Qu'est-ce que tu as dit? C'est un menteur. Ne lui croyez pas. Mais moi. Mon propre fils. Est-ce qu'il va me mentir? C'est toi. Jianbei, tu as menti. Combien de fois ai-je? Maman, je ne t'ai pas menti. Sœur aînée, vous êtes le plus sensé. Vous allez certainement. Faites-moi confiance. Jianbei, je ne comprends pas. Tu ne sais pas dans ton cœur. Comment cela s'est-il passé? Est-ce Jang Shen? Tu leur as tout dit? Deuxième sœur. Vous m'avez le plus mal. Je dois avoir confiance en moi. Oui. Je crois en toi. La deuxième sœur est toujours bon pour moi. RJ, tu m'as frappé? RJ, pourquoi l'as-tu frappé?
C'est bien lui que j'ai frappé. S'il n'était pas à l'origine, aurais-je traité Jam Shen ainsi? Grande sœur. Tu me crois, n'est-ce pas? Tu n'as rien fait? Les rapports de Dragon Rise, la collaboration avec Monsieur Wang. Tu crois que je ne savais rien de tout ça? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Tu pensais que j'ignorais tout? Sans toi, qui maltraite Xiao Shan. Il n'aurait pas de carence. Sans ton sabotage du projet avec Monsieur Wang, il n'aurait pas d'hémorragie, ni de cancer gastrique précoce. Xiao Bei. Tout cela est à cause de toi. Pas moi. Je n'ai rien fait. Cancer gastrique précoce, c'est impossible. Maman. Maman, Zhang Shen est mon frère. Crois-moi, ce n'est pas mon œuvre. Pas toi? Tu pensais que je n'ai pas de preuves? Des preuves. Impossible. Maman, tu dois me croire, je suis innocent. Jian Bei. J'étais aveugle d'avoir élevé ce fléau humain. Sors d'ici. Maman. Grande sœur. RJ, Xiao Bei est notre famille. Comment pouvez-vous le maltraiter ainsi? Et quand il torturait Jam Shen, le savais-tu, toute la souffrance qu'il a endurée seul? Petite sœur, viens. Il doit y avoir malentendu. Xiao Bei n'en est pas capable. Et ce Jam Shen, comment pourrait-il avoir un cancer? C'est une comédie, pour obtenir notre pitié. Toi. Jan Wanqing, quel propos indécent. Zhang Shen mettrait-il sa vie en jeu? Maman. Xiao Bei vit avec nous depuis si longtemps. Je lui fais confiance. Tu crois Jian Bei, mais pas ton propre frère? Faudra-t-il des preuves pour te convaincre? Maman. Ces preuves sont fabriquées par Jam Shen. Pourquoi ne peux-tu pas accorder ta confiance à Xiao Bei? Docteur. Mon fils va-t-il bien? Xiao Shan a-t-il un problème? Maman, je l'avais dit, il ne fallait pas laisser Xiao Shan seul à l'hôpital. Demandez vite des nouvelles de Xiao Shan. Docteur, quelles sont les nouvelles? Le patient est inconscient, mais son état s'améliore. Venez à l'hôpital, au plus vite. D'accord. Nous arrivons. Direction l'hôpital. Partons, allons à l'hôpital. À l'hôpital. Seconde sœur. Tu voulais la vérité, non? Majordome. Mademoiselle Jiang. Ces affaires. Jetez-les immédiatement. Seconde sœur. Comment peux-tu faire ça? Seconde sœur. J'ai tort, je vais m'excuser. Des excuses? Tu le mérites, Jam Bei. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Seconde sœur. Bei est notre frère. Pourquoi le chasser? Et s'il lui arrive un malheur? Jam Wanqing. Sache une chose, nous n'avons qu'un frère, c'est Jam Shen. Notre frère est toujours à l'hôpital. Suis-moi. Bei, ne t'inquiète pas, je parlerai à maman. Je te ramènerai à la maison. Jam Wanqing. Jam Bei est banni de cette maison. Que attends-tu? Lâchez-moi. Seconde sœur. Pardon, seconde sœur. Il est réveillé. Shen, tu es réveillé. Shen, tu as mal quelque part? J'appelle le médecin. Shen, tu ne peux pas rester seul ici. Impossible. Rentre avec moi. Je m'occuperai bien de toi. Que faites-vous ici? Jam Shen. Maman a appris ton hospitalisation. Elle est venue te voir. Quel est ton problème? Je les ai appelés. Jam Shen, tes caprices ont des limites. Tais-toi, petite sœur. Shen, le médecin dit que tu ne dois pas rester seul. Rentre avec moi, d'accord? Shen, écoute-nous. À la maison, je peux m'occuper de toi. Et surtout, pense à ta santé. Laissez-moi tranquille, je l'ai dit 1000 fois. Nous ne sommes plus famille. Ne me dérangez plus, je vous en supplie. Calme-toi, Shen. Je me tais. Shen, rentre avec moi.
Je te laisserai en paix. Jamchen, arrête de jouer la comédie. D'accord. Je mens. Partez maintenant, alors. Jamchen, ne sois pas ingrat. Seconde sœur a chassé BEI. Pour toi, si tu as un cerveau, convainc maman de le réintégrer. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Wanking, ta gueule. Petite sœur. Tu crois Jam BEI plutôt que tes yeux? Tu préfères ignorer la vérité? Maman, grande sœur, seconde sœur. Jamchen ment. Un jeune homme, avec un cancer? Impossible. Jeanne Wanking. Un mot de plus, et je te mets dehors. Maman. Comment peux-tu privilégier Jamchen, au point de me traiter ainsi? Xiao Shen est dans cet état. Et tu prétends qu'il joue la comédie? Tu es aveugle ou quoi? Je n'y crois pas. Jamchen fait sûrement ça, pour que deuxième sœur vire Xiao BEI. C'est un plan calculé. Jam Wanking. Petite sœur. Grande sœur, ne m'arrête pas, je dois la secouer. Elle est exactement comme toi autrefois, non? Assez. Vous avez fini votre petite comédie, je dois me reposer. Xiao Shen. Repose-toi bien alors. On va rentrer. Maman. Grande sœur, deuxième sœur, qu'est-ce que Jamchen vous a donné comme filtre magique? Vous le protégez tous autant. Puisque tu ne nous crois pas, tu vas voir de tes propres yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir vu nos souvenirs avec Xiao Shen, tu comprendras enfin pourquoi tes sœurs agissent ainsi. Monsieur Zhou, l'équipement est prêt. On peut commencer quand vous voulez. Mais ça, Maman, vos allusions précédentes veulent dire quoi au juste? quand tu verras tout, tu comprendras la vérité. Maman, pourquoi tu dis ça? Petite sœur. Le technicien va te montrer nos souvenirs avec Xiao Shen. Plus tard, quoi que tu vois, garde ton calme. Une fois que tu auras vu, tout apparaîtra clair. Mais de quoi vous parlez? Troisième sœur. Mettez ceci. Xiao Shen. Pourquoi? C'était donc vrai, maman, grande sœur et deuxième sœur avaient raison. C'est Jam BEI qui a tout manigancé, il a semé la zizanie, Xiao Shen. Je suis désolée. Je t'ai injustement accusé. Comment ai-je pu? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi cette attitude? Xiao Shen a toujours protégé cette famille. Et moi, je l'ai rejetée. Que ai-je fait? Mon Dieu. Xiao Shen, Jam Shen, arrête ton numéro. J'ai toujours été injuste envers lui. Je l'ai blessé sans cesse. Xiao Shen, pardonne-moi. Wanking, tu vas bien? Petite sœur. Tu as tout compris maintenant? Petite. Tu vois enfin la vraie nature de Xiao BEI. Maman. J'ai eu tort. J'ai mal jugé Xiao Shen. Je croyais qu'il simulait son état. Quelle honte. Il doit me détester à mort maintenant. Ça va. Tant mieux que tu le saches. Quand Xiao Shan ira un peu mieux, je t'emmènerai à l'hôpital pour présenter des excuses à Xiao Shan. Non. Maman. Allons voir Xiao Shan maintenant et nous excuser. À quoi bon dire ça maintenant? C'est trop tard. Tu as oublié ce que tu as dit à l'hôpital à Xiao Shan? Je ne l'ai pas fait exprès. Deuxième sœur, que dois-je faire? Je t'avais prévenu de te taire un peu. Mais tu n'as pas écouté. Xiao Shan ne m'a pas pardonné. Comment t'aider? Deuxième sœur, on fait quoi maintenant? Assez de disputes. Autrefois, tu étais comme la petite sœur. Je vous avais dit de vous calmer. Nous revenons de l'hôpital. Xiao Shan ne veut plus nous voir. Laissons-le se reposer. Retournons à l'hôpital plus tard. Mais, petite sœur, écoute maman. Maman, grande sœur, vous êtes prête? Allons voir Xiao Shan. Bon, je me disais que Xiao Shan s'ennuyait à l'hôpital, alors j'ai choisi quelques cadeaux achetés récemment pour lui. Assez, partons. D'accord. Inutile. Xiao Shan. Enfin de retour. Xiao Shan, comment vas-tu? Tu veux des fruits? Je t'en apporte.
Xiaoshan, résultat des examens, besoin de revérifier? Arrêtez ça, je viens juste récupérer mes affaires. Xiaoshan, tu cherches quoi? Je t'aide. Non, Xiaoshan, je t'en supplie. Ne me rejette pas. j'ai dit non. Je suis là pour prendre mon passeport. C'est notre dernière rencontre. Quoi? Xiaoshan. Tu pars à l'étranger? Je refuse. Moi aussi. De quel droit? Xiaoshan. Je t'en supplie, ne pars pas. Tout ce que tu veux. Je te le donne. Maman. Grande sœur, deuxième, troisième sœur. Vous me rejetez? Qui l'a laissé entrer? Majordome. Deuxième demoiselle. Qui l'a autorisé? Troisième sœur. Tu avais promis de parler à maman pour que je rentre? Pas moi. Xiaoshan, je ne l'ai pas invité. Inutile de t'expliquer. Le retour de Jianbei ne me concerne pas. Maman. Grande et deuxième sœur, je le jure. Petite sœur, je te crois. Jianbei. Que fais-tu ici? Maman, c'est chez moi ici. Je suis ton fils. Ferme ta bouche. Je ne suis pas ta mère. Tu n'es qu'un fils adoptif. Xiaoshen. Xiaoshen est mon vrai fils. Comment est-ce possible? Grande sœur. J'ai vraiment eu tort. Implore maman pour moi. Laisse-moi revenir. À cause de tes actes envers Xiaoshen, toutes ces horreurs, je pourrais te tuer. Et je ne suis pas ta sœur. Dégage. Sœur, seconde sœur. Je me suis trompé. Tu n'as pas le droit de m'appeler ainsi. Chaque instant passé avec toi, me donne la nausée. C'est toi qui as parlé à maman pour que je rentre? Tout est de ta faute. J'ai agi ainsi envers Xiaoshen. Sors immédiatement. Je ne veux plus te voir. Si Xiaoshen ne s'était pas perdu, je ne t'aurais jamais adopté. Tu es si cruel. Tu as piégé Xiaoshen à maintes reprises. Tu as semé la discorde entre une mère et son fils. Sache une chose. À partir d'aujourd'hui, la famille Jeanne n'a plus aucun lien avec toi. J'ai signalé tes actes à la police. Prépare-toi à purger ta peine en prison. Pourquoi? Pourquoi? Tout est de ta faute. Tu leur as forcément raconté des mensonges. Jianbei. Je t'avais prévenu, l'argent des Zhang ne m'intéresse pas. C'est toi qui n'as cessé de me piéger. Ne crois pas qu'en disant ça, tu parais vertueux. Sans toi, maman et mes sœurs m'aimeraient toujours. Tu refusais de comprendre. Sans toi, rien de ceci ne serait arrivé. Meurs. Maman. Maman. Xiaoshen. Mère. Vous me pardonnez enfin? Ne parle pas, maman. Je t'emmène à l'hôpital. Zhang Shen. Voir ses proches mourir sous ses yeux. Quel effet ça fait? Jianbei. Crois-tu qu'en le protégeant, il vous pardonnera? Sachez-le. Vos actes envers Zhang Shen ne seront jamais pardonnés. Majordome. Emmenez Jianbei au poste. Vite. Oui. Il ne vous pardonnera jamais. Xiaoshen. Maman, je te demande pardon. Je ne mérite pas ton pardon. Je te supplie juste de pardonner à ta sœur. Maman. Maman. Ces 5 ans à l'étranger se sont bien passés. Mon cancer gastrique est guéri depuis 4 ans. J'ai aussi obtenu la plus haute distinction académique de Harvard, Harvard. Maman. Tu disais toujours que ton plus grand regret était d'avoir raté le Gaokao, de ne pas entrer dans une bonne université. Maintenant j'ai réalisé ton rêve. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Maman.